Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors, j'ai plusieurs produits à vous montrer et il y a pas mal de flops et dans les flops, il y a des produits que je n'ai même pas finis mais que je ne finirai jamais puisque ça fait 1 an que je les ai et je les ai toujours pas finis parce que je ne les utilise pas tout simplement parce que je les aime pas. Alors, on commence avec le premier produit, c'est un lait démaquillant de Barbara Gould, si je le prononce bien. Il coûte 4,70 €, on le trouve dans les grandes surfaces. Alors c'est un bon lait démaquillant, il est agréable à utiliser, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de silicone non plus. Il est très doux et il démaquille très bien. Par contre moi, mon maquillant préféré, ça restera toujours le L'Oréal Fleur de Rose. Mais on ne le trouve plus pour les Pomix, donc il faut bien que j'essaye de trouver un équivalent. Celui-là, il est bien, mais ça ne sera pas mon préféré. Donc personnellement, je ne le rachèterai pas. Mais si vous voulez l'acheter, il est très très bien. Le prochain produit, je pense que je ne vous le présente plus. Dans chaque vidéo terminée, il est là. Il s'agit de l'après-shampoing de Chlorane. Franchement, c'est pour moi le meilleur après-shampoing. Après, il faut que je teste un autre après-shampoing de la marque Schwarzkopf, je crois que c'est eux, je sais plus. Mais il faut que je teste celui-là pour voir s'il est bien. Apparemment, il est très très bien. Mais pour l'instant, mon numéro 1, ça sera vraiment celui-là. En plus, il coûte 11,90 € et vous l'avez en lot de 2 à Leclerc. Et je connais 2 personnes qui sont brunes et qui ne l'aiment pas. Ils trouvent qu'ils font des taches blanches dans les cheveux. Moi je suis blonde donc je remarque pas. En même temps j'ai un blond polaire donc c'est peut-être pour ça aussi que je l'aime bien. Parce que du coup en étant blonde polaire, s'il fait des traces blanches normalement je le vois pas. C'est peut-être pour ça. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi comment vous le trouvez, vous. Pour moi, c'est un top. Ensuite, pour rester toujours un peu dans les cheveux, parce que j'ai 2 produits pour les cheveux. Donc, le produit, c'est la coloration rose de la marque Bleach London. Quand j'ai voulu faire pour la première fois mes cheveux roses, c'est cette marque-là que j'ai utilisée. Je vous les avais déjà présentés dans une vidéo spéciale coloration et il est vraiment génial. En plus, il y a les shampoings et après-shampoing de la même marque pour cette couleur-là qui ravivent la couleur. Donc, c'est vraiment top. Il fait un très beau rose et il dure quand même assez bien dans le temps, justement grâce à l'après-shampoing et le shampoing qu'on utilise régulièrement. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, donc ça dure longtemps. Vous pouvez les trouver sur le site de Sephora. Celui-là, il coûte 9,90 €, donc ça va, c'est pas cher non plus. Ensuite, j'ai testé 2 masques de la marque Leader. Donc il y a celui-là, c'est le masque bambou que j'avais dans une box de Look Incredible. Je l'ai détesté. Voilà, c'est un gros flop pour moi. Tout simplement parce qu'ils disent de l'utiliser pendant 10 à 20 minutes. Alors 20 minutes c'est énorme, j'ai utilisé 10 minutes déjà et j'ai eu la peau qui tiraillait après, j'ai eu des rougeurs aussi, enfin ma peau ne l'a pas du tout aimé et pourtant c'est du bambou donc c'est censé hydrater, faire du bien à la peau. Moi ça m'a pas fait du bien du tout. Et j'ai également testé ce masque là, donc c'est un masque au miel, toujours de la marque Lidl que j'ai eu dans une box de Look Incredible. Donc là il est fermé parce que j'en avais eu 2. Celui que j'ai testé, j'ai probablement dû le jeter par erreur. Donc pour pouvoir quand même vous le présenter en vidéo, je me suis dit tant pis, je vais prendre celui-là. C'est un masque au miel. Alors celui-là par contre je l'ai un petit peu plus apprécié que le bambou, mais j'ai pas eu de réaction. Par contre, j'ai pas vu d'effet non plus. Voilà. Ma peau n'a pas été plus éclatante ou quoi que ce soit, pourtant c'est ce qu'ils promettent. Après forcément, les masques en tissu, le fait d'en appliquer qu'une seule fois, on peut pas trop voir la différence. C'est pour ça que j'aime pas trop les masques en tissu personnellement. Et en plus de ça, dans les deux, il y a vraiment beaucoup de produits, ça dégouline de partout. J'ai horreur de ça, il faudrait limite les essorer, récupérer le produit qui se trouve à l'intérieur du coup, si on les sort à l'intérieur, pour en refaire plusieurs applications, parce que là il y en a vraiment beaucoup trop. Ils sont plus disponibles je crois, parce que je n'ai pas trouvé de lien pour vous l'insérer dans la barre de description, mais ça coûte à peu près 7 € le masque, voilà. Ou les deux, je sais plus. Ensuite, en fait, je me rends compte qu'il me reste que des flops à part un produit, donc on va garder les autres flops pour la fin. J'ai fini ce fond de teint de la marque de Make Up For Ever, c'est le Ultra HD, il coûte 39,90 €. J'ai adoré utiliser ce fond de teint. Il a une bonne couvrance, je trouve, on le voit pas sur la peau. Donc je vous conseille vraiment ce fond de teint si vous l'avez pas testé. Si vous avez comme moi la peau mixte à grasse, il est très bien. Alors ensuite, sur ce produit-là, j'ai quelque chose qui a coulé dessus, je ne sais pas quoi. À mon avis, ça doit être le masque. Le produit, c'est le Dental White de chez Shogun et pour moi, c'est un gros flop. On peut pas tout aimer d'une marque, hein. Je sais que d'habitude je vous dis que j'adore le produit etc. Mais celui-là je l'ai pas aimé du tout. Pour moi ça ne fait strictement rien. C'est censé blanchir les dents. Alors pour vous dire il m'en reste un. Je savais même pas qu'il m'en restait un, tiens. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait comme ça. On a une petite tige comme ça.
et un petit truc comme ceci. Je pensais que j'en avais plus. Et en fait, celui-là, on l'ouvre. Voilà. On mouille ce petit truc qu'on insère ici du coup. Je vais essayer de vous le montrer quand même. On insère comme ça. On rabat et on le ferme. Voilà. Comme c'est mouillé, en fait, c'est de la nanotechnologie et on vient comme ça frotter les dents. Et c'est censé blanchir les dents. Bah moi je vous dis c'est un gros flop. J'ai pas trouvé mes dents plus blanches en utilisant ce produit. Je préfère largement utiliser leur dentifrice au charbon qui est une tuerie. J'ai fait un avant-après en 15 jours parce que comme une mongole je l'ai utilisé tous les jours alors qu'en fait il fallait pas l'utiliser tous les jours. Et du coup en 15 jours et ben, j'avais les dents vraiment plus blanches. Donc, le dentifrice au charbon il marche. Celui-là... Franchement, c'est de l'argent dépensé pour rien. Pour moi, c'est un gros flop. Et il coûte 15 €. Donc, je vais vous faire économiser 15 €. Voilà. Après, si vous avez envie de le tester, rien ne vous en empêche. Hein. C'est pas parce que moi, je ne l'ai pas aimé que vous n'allez pas l'aimer. Chacun a ses propres goûts. C'est pareil, des produits que j'adore, vous pouvez vous dire, bah non, moi, je l'aime pas. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Le prochain produit qui est un énorme flop également, pour moi, je ne l'ai pas fini. C'est cette lotion tonique à l'aloe vera de chez Onika. Alors vous pouvez voir, il me reste tout ça de produits. J'ai quand même utilisé pas mal, hein, mais... Alors c'est de l'aloe vera. Et quand on l'applique, je suis désolée, mais j'ai pas l'impression que ce soit de l'aloe vera. Parce que l'aloe vera, c'est censé hydrater et apaiser la peau. Quand je l'applique, j'ai la peau qui tiraille. J'ai jamais eu ça en appliquant une lotion. Franchement, c'est désagréable comme sensation. Cette lotion tonique coûte 12 €, donc si vous voulez vous l'acheter, vous pouvez. Alors, ils disent que c'est censé hydrater, apaiser. Ça, du coup, forcément, moi, j'ai pas l'impression que ça le fasse du tout. Ça m'a plutôt asséché la peau plutôt qu'autre chose, vu que j'avais la peau qui tirait. Et c'est conseillé pour les peaux acnéiques. Alors, moi qui ai une peau acnéique, je peux vous dire que ça m'a rien fait non plus. Et autre produit, pareil, je l'ai utilisé une fois, ça m'a suffi. Franchement, ça fait 1 an, je ne l'ai jamais utilisé. Il va partir à la poubelle. C'est un masque à l'aloe vera de chez Onika également. Le masque coûte 18 €. Alors, pourquoi c'est un flop? Ils disent de l'appliquer environ 15 minutes. C'est censé hydrater la peau parce qu'il y a de l'aloe vera dedans. Je l'ai appliqué au bout de 3 minutes. J'avais la peau, tout était sec, qui tirait, mais un truc de fou. Si je retrouve une photo que j'avais postée pendant que je l'appliquais le masque, je vous la mettrai là. Vous allez voir ma tête. C'était vraiment très sec. Ça faisait même pas 3 minutes que je l'avais sur la peau. Je vais jamais tenir 15 minutes. Et je n'ai pas tenu 15 minutes. Je l'ai enlevé au bout de 5 minutes parce que c'était vraiment super sec. Et normalement, il faut pas laisser sécher. Donc s'ils te disent de l'appliquer pendant 15 minutes, au bout de 15 minutes, c'est pas censé être sec. Et puis si c'est hydratant, c'est pas censé sécher. Enfin bon, bref. Ça, c'est le premier point qui fait que c'est un flop et je ne l'ai plus jamais utilisé. Et en plus, je l'ai reçu. Je pense que vous allez halluciner. Ça pue en plus. Franchement, ça pue en plus. Et c'est même pas parce qu'il est périmé. Ça a toujours eu cette odeur-là. Je pense même pas qu'il soit périmé d'ailleurs. Alors, j'espère que vous allez voir. Sinon, pareil, je vous insérerai une photo là. Si je retrouve la photo que j'avais prise quand je l'ai ouvert. Il y a des poils dedans. Oui, des poils. Des poils, de la poussière. Enfin, je sais pas ce que c'est quoi. Mais c'est dégueulasse. Quand tu l'ouvres... Oh, en plus, ça pue. Pouf. Et quand tu ouvres ça, tu vois ça, tu te dis, je dois vraiment appliquer ça sur ma tronche. Donc je me suis sacrifiée pour le tester. Et après, bah, le résultat, je vous l'ai dit juste avant. Énorme flop pour moi. Je déconseille totalement ce produit. Mais bon, si vous voulez le tester, allez-y. Hein. Mais moi, je vous aurais prévenu. Donc voilà pour les produits que j'ai utilisés jusqu'à présent et que j'ai fini. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez testé certains de ces produits, ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, pas aimé, etc. Si il y a des produits qui vous intéressent et que vous comptez tester. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et puis une fois que vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi des j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!